Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. C'est une discussion douce, bien relaxe, que je filme en toute tranquillité dans ma chambre, avec la petite ambiance bien cosy. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez du bon temps avec vos amis, votre famille, vos proches. Je vous ai demandé de m'envoyer des idées de sujets dont vous aimeriez discuter. Alors j'ai reçu plein de choses. Juste une petite mention comme ça, quand je demande pour des questions pour une discussion douce, c'est pas un Q&A, donc je reçois vraiment beaucoup de questions qui sont des questions personnelles. Discussion douce, c'est pour jaser de société, de petits sujets, tout ça, donc lâchez-vous lousse là-dessus, c'est le temps. Si vous venez de vous joindre à moi pour la première fois, bienvenue sur ma chaîne, mon nom est Eve Martel, je fais du contenu cosy, recettes, vlogs, divertissement, voyages, découvertes, donc joignez-vous à moi en cliquant sur le petit bouton rouge. Vous pouvez aussi accéder au membership, la souscription, qui vous propose à chaque mois un live exclusif. Je fais des lives aussi pour tout le monde, là, mais celui-là est juste pour les membres. Des petits goodies, là, des petits fonds d'écran pour votre cellulaire, des choses comme ça, puis ça vous permet d'encourager la chaîne. J'ai mes questions sur mon ordinateur. On y va tout de suite avec la première, et c'est les tendances pour Noël 2025. Hey, j'étais comme, on vient d'arriver dans l'automne, puis on parle déjà de Noël, et je suis complètement d'accord avec ça. Vous connaissez ma passion pour Noël. Donc, j'ai déjà commencé à regarder les tendances, justement. Je vais faire une petite série de vidéos courtes là-dessus, mais on peut quand même parler tout de suite des tendances pour 2025. La grosse tendance forte, c'est le look Ralph Lauren années 90. Ça veut dire des plaids, tous les trucs à carreaux, des couleurs foncées, des rouges chauds, des bourgognes, du doré, du vert forêt, du marine, des grosses boucles rouges, des nounours, des chocolats chauds dans des petites tasses blanches. Vraiment un look très preppy. Ça vient vraiment à la mode depuis quelques années, puis moi, j'adore ce look. Vous savez, j'aime ça les grosses boucles, j'aime ça quand ça fait traditionnel, moi. Donc ça me plaît vraiment beaucoup. Une autre tendance forte que j'ai remarquée, c'est le Noël vintage avec beaucoup de petits glaçons, un éclairage très chaud, des boules en aluminium rétro. Vous pouvez voler celle à votre grand-mère si ça va vous laisser faire. Puis vraiment des trucs de seconde main, là, des billes en bois, des choses qu'on va trouver qui ont déjà servi dans d'autres sapins. Hein, on leur redonne une vie. Ça va être très populaire aussi. Je vais m'en tenir à ça pour le moment parce que je veux vous en reparler, mais je pense qu'on va avoir un Noël très chaleureux en 2025. Moi, cette année, je vais faire un sapin dans ma chambre et un sapin dans le salon. Donc, 2 sapins encore cette année. Avant, j'avais 4 sapins. Mais il faut dire que j'ai eu le même vraiment longtemps. Puis là, j'en avais acheté un autre. Puis là, on m'en a offert 2. J'en ai donné 2. Il m'en reste 2. J'ai des petits sapins aussi, mais tu sais, je suis Madame Noël. Donc, pour moi, c'est une de mes passions. J'ai quand même bien hâte de faire mon sapin. Il faut que je fasse le tri de mes décorations parce que quand j'ai déménagé ma chambre puis mon bureau, j'ai pas vraiment mis les boîtes dans l'ordre. Fait que ça va être le fun quand même. J'ai hâte de faire ça. Il faut que je décore un peu pour l'automne, par exemple, parce que là, octobre est à nos portes, puis je vais sortir mes petites citrouilles. La saga des poursuites Med-Espoir. Pour ceux qui ne savent pas, Med-Espoir, c'est une clinique de chirurgie plastique en Tunisie, ou comme disent certaines personnes, la Tunisie. Puis là, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est pas mon rôle de dire qui a tort, qui a raison, hein? Mais il y a eu des procédures qui ont été vendues via des représentantes, puis c'était un peu so-so. On dit que certaines procédures n'ont pas bien été, mais d'espoir de leur côté disent que leurs représentantes n'ont pas bien servi. C'est toute une saga, là, puis je dis ça, c'est sous toute réserve et allegedly, là, moi j'ai pas la vérité, puis j'accuse personne, mais... Saviez-vous qu'on peut voir les audiences de la cour en ligne? Parce que moi, j'ai su ça, quelqu'un m'a envoyé le lien. Puis il y avait une audience avec les personnes qui sont représentées pour la défense, je pense, des personnes qui sont des clientes, là, puis des gens, des représentantes, tout ça, je pense. Je suis pas certaine, sérieusement. Là. Mais, tout ça pour dire qu'on peut assister aux audiences. Puis, j'étais allée voir l'audience. Il y avait 300 personnes dans la salle virtuelle. Le juge disait, pourquoi il y a autant de personnes? Il est interdit d'enregistrer. Je suis quand même bas. J'espère que les gens comprennent que c'est une procédure légale. C'est pas un chat, là. Parce qu'il y avait le chat de Teams qui était là aussi. Puis les gens, là, ça parlait, là, ma caméra, ça marche pas. Comme si c'était un live stream. J'étais comme, oh mon Dieu. Ça manquait un peu de décorum, mais c'était fascinant à regarder. Ça n'a pas duré très longtemps. Je ne vais pas répéter ici ce qui a été dit parce que ça disait de ne pas enregistrer. Donc, j'imagine que de ne pas répéter, c'est aussi de bonne loi. Mais quelle histoire. Comme quoi, aller se faire des chirurgies à l'étranger, c'est peut-être pas tout le temps une bonne option parce que ça peut déraper tout ça. Ensuite, on m'a demandé de parler de self-care d'automne. Puis je pense que c'est un bon moment pour en parler avec le mois d'octobre qui arrive, avec le changement d'heure qui s'en vient dans quelques semaines. Oh mon Dieu, ça, j'ai vraiment pas hâte, là.
C'est dur de parler de ça parce que je me sens même pas en automne encore. Il faisait 25 aujourd'hui. Je suis un peu tannée de la chaleur. Je sais pas pour vous, là. Il fait super beau. On est bien dehors. Mais, tu sais, j'ai enlevé ma clim tout de suite parce que, honnêtement, j'étais plus capable de l'entendre, là. Puis, mentalement, ça m'a fait du bien. Mais il fait encore tellement chaud, des fois, que je suis comme au secours. Mais, c'est ça. On dirait que je suis pas encore dans le vibe d'automne. Il faudrait qu'il fasse 5 degrés moins chaud. Mais, pour revenir au sujet, pour se faire un petit self-care d'automne, je pense que c'est de changer un peu sa routine, de se faire des petits moments cosy, tu sais, d'avoir justement des choses qui nous rappellent l'automne. Tu sais, si vous avez accumulé plein de tisanes, tout ça, c'est le temps de les boire. Sortez vos tisanes, faites-vous un petit coin thé pour vous faire un petit moment le soir. Allumez vos belles bougies, faites-vous des masques, prenez du temps pour vous, pour lire, pour aller marcher dehors, aller respirer l'air frais d'automne le soir, surtout le jour. C'est encore un petit peu tough présentement avec la chaleur dont je vous parlais, mais tu sais, ça peut vraiment faire du bien d'aller dehors, surtout le soir. C'est juste aller prendre un peu d'air, ça peut vraiment faire une différence dans sa journée. Moi, mon self-care d'automne, présentement, c'est mon septembre Pro Max qui se termine, mais qui va continuer parce que j'essaie de prendre des nouvelles habitudes, de me coucher un peu plus tôt, d'aller, comme je viens de dire, d'aller marcher, de faire de la petite cuisine d'automne aussi. C'est un bon self-care. J'ai rempli mon congélateur avec de la bonne soupe et de la sauce à spaghetti, comme vous avez pu voir dans ma dernière vidéo. Puis planifier des activités aussi, aller, tous les trucs traditionnels qu'on aime faire, là. Moi, je suis plus tant fan d'aller aux pommes ces temps-ci, là, fait que je peux aller, mais tu sais, aller cueillir des courges, je trouve ça super original, c'est le fun. Aller se promener dans les champs de tournesol, les endroits où on peut faire de l'autocueillette de fleurs d'automne. Aller chercher des petites bières de microbrasserie québécoises, puis se faire un taste test avec des amis, avec des bons fromages du Québec. Ça, je trouve que c'est une belle activité l'automne. Ensuite, la grève de Post Canada, c'est de retour tout ça. Comme on sait, les facteurs n'ont vraiment pas des conditions optimales. Et là, évidemment, ça dégénère. Puis là, la grève est de retour. Il y a des gens qui essaient de nous faire croire que c'est la faute des facteurs puis qui demandent trop. Mais moi, je suis pas d'accord avec ça. Je pense qu'ils méritent vraiment leur salaire. Je pense que la Poste, c'est un service essentiel. Fait qu'arrêtez de nous dire qu'ils perdent de l'argent. Premièrement, les dirigeants se sont versés des salaires et bonus dans les 90 millions. On peut-tu revenir sur terre, s'il vous plaît? Pourquoi ils ont ces salaires-là? Pourquoi ils ont ces montants-là? Ça n'a aucun sens. Les Canadiens ont droit d'avoir la poste. Tu sais, ça me dérange pas d'aller chercher mon courrier à une boîte. OK, fine, mais c'est pas tout le monde qui peut se déplacer. Les personnes âgées, les personnes à mobilité réduite ou qui n'ont pas du tout de mobilité ont besoin de ce service-là. Les gens qui sont dans des secteurs ruraux qui sont absolument pas desservis par les autres services de poste. En passant, j'ai lu qu'il y a un des CEO, justement, en haut, là, qui est comme... Il fait tout ça là, parce que lui, il veut faire rentrer FedEx à la place. Là. Il y a des magouilles capitalistes là-dedans. Là. Ça, c'est sûr. Moi, je trouve que la poste, c'est super important. Tout le monde devrait y avoir accès. Ça devrait rester comme ça. On devrait accepter le fait que ça va coûter de l'argent. Ça coûte de l'argent. Avoir un service, là, les routes, puis ramasser les déchets, ça coûte de l'argent. Ce n'est pas des industries qui font du profit. Donc, pourquoi utiliser cet argument-là qu'il faudrait que ça fasse des profits pour que ça reste? Moi, je suis vraiment pas d'accord. Je suis du côté des facteurs et des gens qui travaillent au poste. Petite transparence, j'ai de la famille qui travaille et qui travaillait au poste, donc c'est sûr que je vais être de leur bord. C'est super plate pour toutes les petites entreprises qui ont besoin des postes aussi pour vendre leurs produits, les distribuer, sinon ça serait hors de prix. On ne pourrait même pas avoir des petites entreprises dans certains cas. Quelqu'un qui vend des stickers, puis des illustrations, puis des posters ne pourra pas envoyer des produits qui coûtent 5 $ avec des services qui coûtent 15-40 $, là, ça n'a pas de sens. Fait qu'il faut préserver ça. Puis arrêtons de mettre un regard capitaliste là-dessus et de penser qu'il faut que ça fasse du profit. On se fait manipuler un peu là-dessus, je trouve. Tu sais, on vient vite, on comprend les nerfs. Mais là, pourquoi ils veulent autant d'argent? Mais ils le méritent, c'est rough être facteur, là, marcher autant. Là. Mon oncle, quand il avait commencé à être facteur, il avait tellement perdu du poids parce qu'il marchait. Tu sais, c'est quelque chose. Donc, je suis pour les droits des travailleurs. J'espère que ça ne durera pas longtemps. Il faudrait vraiment que le gouvernement se réveille là-dessus, là, puis qu'il remette ça comme de l'ordre là-dedans, là, puis que ça soit géré par l'État, puis que c'est correct si ça ne fait pas de profit, puis qu'on arrête d'en parler, puis qu'on ait un temps des fêtes où est-ce qu'on n'a pas peur de commander quelque chose parce qu'on ne le recevra pas à temps. Les influenceurs qui vendent leurs colis, ça, j'ai vu ça sur Reddit, puis quelqu'un m'en a parlé dans un message qui aurait aimé ça que j'en discute ici. C'est Brendan McCann qui a fait une story là-dessus, puis ça a été repris sur Reddit, puis là, les gens donnaient toute leur opinion, puis honnêtement, j'étais quand même choquée, là. C'est quelqu'un qui a mis beaucoup de colis qu'elle reçoit de des compagnies. On appelle ça des colis PR, pour Public Relations, les relations publiques. Ce sont des envois qui sont faits pour faire de la promotion de différentes marques. Tu sais, vous voyez, j'en reçois souvent ce genre de colis-là pour proposer des produits, essayer des choses. Puis des fois, on va vous demander avant, est-ce que tu veux recevoir le colis? Puis là, tu dis si oui ou non. Des fois, c'est des envois surprises. Fait qu'on ne sait pas tout le temps ce qu'on reçoit. Mais tout ça, là, c'est très clair que ce n'est pas des choses qui sont destinées à la revente. Donc, de mettre de façon éhontée sur Facebook Market des colis qu'on a reçus en PR, là, je trouve ça un petit peu gênant. Surtout que quand on remplit des formulaires, des fois, il y a des formulaires, c'est écrit pas pour la revente, tout ça. Fait que ça, je trouve vraiment, vraiment, là,
C'est un peu deg, là, de faire ça. Tu sais, je comprends, là, si le colis est reçu puis tu t'en serviras pas, ben il faut que tu fasses de quoi avec, mais donne-le à quelqu'un, donne-le à une entreprise qui ramasse des choses pour les gens dans le besoin, donne-le à ta famille. Moi, si ça je fais, j'en donne à mes amis, tout ça. Tu sais, ça va, là. C'est facile de trouver des preneurs pour des objets le fun, là. Là où je vais mettre un bémol, c'est que parfois, tu vas recevoir un produit dans le cadre d'un contrat. Tu vas avoir des livrables, des choses à faire. Tu vas peut-être avoir un montant d'argent, puis aussi le produit, puis en passant, il faut le déclarer, ça. Donc, c'est un revenu. C'est pas un cadeau, il faut que tu payes des impôts dessus dans un sens. C'est vraiment, ça t'appartient. Puis dans ce cas-là, tu as le droit de revendre le truc si tu veux. C'est sûr que, par exemple, là, je vais vous dire de quoi. Il y a quelqu'un qui habitait ici, qui était une personne qui fait de l'influence. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps, dans le même building que moi. Puis on a un groupe Facebook avec tous les voisins. Puis cette personne-là avait fait une promotion pour un produit... Je vais dire un produit d'utilisation quotidienne, je ne dirais pas c'est quoi. Puis que la personne était donc dithyrambique, c'était donc merveilleux, puis ça avait changé ci, puis ça dans sa vie, tout ça. Puis 1 ou 2 semaines plus tard, j'avais vu ses posts passer, puis 1 ou 2 semaines plus tard, les 2 items étaient à vendre, même pas déballés, dans le groupe du building où j'habite. Fait que j'étais comme, OK, mais elle a même pas utilisé 1 seconde, là. Tu sais, les ventes fines, là, mais elle les avait même pas utilisées. J'étais comme, la personne, là, elle manque comme elle respire, là. Fait que ça m'avait vraiment troublé, ça. Au-delà de ça, tu sais, si tu as un item chez vous que tu n'utilises pas, qui a une certaine valeur, tu as payé des taxes dessus, ça faisait partie d'un contrat, tu as aimé l'expérience, tu as aimé le produit, mais dans l'absolu, tu vas peut-être pas l'utiliser souvent parce que c'est un produit qui est pour une grande famille ou, tu sais, des choses comme ça. C'est correct de le vendre pour elle. Tu as le droit, là. Tu sais, tu as payé des impôts dessus, tout ça. Moi, je trouve ça vraiment correct. Mais bon, c'est pas tout le monde qui va être d'accord avec ça. Mais tu sais, vendre des colis que tu as reçus là, pour des brands, là, encore dans l'emballage, puis tout ça, là, je trouve ça vraiment gênant. Le prochain sujet m'a fait rire, c'était pomme ou citrouille, quelle est l'ultime saveur d'automne? Pour moi, c'est pas la pomme ni la citrouille, c'est la cannelle. C'est l'épice qui lie tout. C'est l'épice qui est la cannelle qui représente la saveur de l'automne. Parce qu'on en a dans tous les desserts à la pomme, dans les tartes aux pommes, dans les brioches, dans les chaussons. Puis on en a aussi dans tous les trucs à la citrouille, dans les petits pains, dans pas les petits pains, les petits gâteaux, les pains, les gâteaux, la tarte à la citrouille, la purée de citrouille, tous les drinks aussi, les boissons, les cafés à la citrouille. C'est la cannelle qui ressort de tout ça. Donc pour moi, c'est pas la citrouille, c'est pas la pomme, c'est la cannelle. Mais si vous me forcez à choisir entre citrouille et pomme, je vais choisir pomme. Les élections à la mairie. Hey, moi, je suis mêlée bien raide avec tout ça, là. On dirait que tous les candidats se confondent dans ma tête avec tous les noms de partis qui se ressemblent, puis tous les programmes qui me promettent rien d'intéressant, on dirait. Je trouve qu'on passe beaucoup trop de temps à parler des pistes cyclables. Je comprends pas. Quand il y a autant de gens qui ont faim, qui n'arrivent pas à se loger, qui sont dans la rue, qui sont en train de camper dans des endroits partout en ville, sans aucun soutien, sans aucun encadrement. Tu sais, c'est aussi triste pour ces gens-là que pour les gens qui habitent à côté et qui sont comme, oh mon Dieu, tu sais, qu'est-ce qui se passe? Tout le monde est comme en sentiment d'insécurité. On peut-tu régler ça avant de parler de mettre plus de pistes cyclables? Mettez-en, ça ne me dérange pas, mettez-en partout des pistes cyclables, là, mais occupez-vous donc des citoyens aussi. Au lieu de toujours penser à rehausser les rues puis les pistes, puis tout ça, là, hey, on peut-tu quand même vivre dans le confort et la sécurité? Moi, pour ça, c'est ce qui est le plus important. J'ai l'impression que personne n'en parle. Je suis folle. C'est moi qui n'ai pas vu les discours. On dirait que je n'ai pas vu aucune information là-dessus. Puis là, cette semaine, il faut que je mette là-dessus parce que je ne sais pas pour qui voter. Pas en tout. Si vous habitez à Montréal, en tout cas, dites-moi dans les commentaires en bas pour qui je devrais voter. J'ai aucune idée. Perdu bien réel. Alors voilà, c'est la fin de cette discussion douce. J'espère que vous avez pu relaxer un petit peu avec moi. J'ai eu des semaines très occupées les 2 dernières semaines. Cette vidéo-là est un peu plus courte que d'habitude parce que je veux la monter puis la publier le bonjour. On dirait que j'ai eu de la misère avec mon horaire depuis 2 semaines, puis là, je veux rattraper vraiment la ligne, mais là, c'est correct, là, j'ai un horaire qui va être un peu plus normal. Pour les prochaines semaines, ça va être le fun. On s'en va dans le vrai contenu d'automne, des petits contenus d'organisation aussi. Je pense que vous allez avoir du plaisir. En tout cas, j'espère que vous en aurez. Merci d'avoir été là avec moi. Merci aux gens qui sont abonnés et aux membres qui sont souscrits. On va se dire à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!